Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette seconde session de cours VBA pour débutants. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder trois points, mais principalement deux. Et juste pour rappel, vous êtes sur la chaîne OneTest, une chaîne destinée à l'apprentissage VBA sur la suite Office et aussi sur Katia. Alors, donc, comme je disais, d'aborder en fait deux points spécifiques, notamment découvrir en fait l'environnement VBA sur Excel et ensuite d'explorer les propriétés de la feuille Excel en VBA. Là, ici, il y a un troisième point. Mais pour ce troisième point, je vous propose de l'aborder lors de la troisième session du cours en fait d'apprentissage au VBA. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'environnement d'Excel. Alors, comme vous pouvez le voir ici, nous avons ici une feuille Excel dans un classeur, feuille 1. Là, ici, nous avons l'environnement en VBA. Et pour rappel, pour accéder à cet environnement-là, il faut simplement cliquer sur le bouton visuel basique. Donc, ici, nous allons insérer en fait un module. Et un module, pour rappel, c'est un ensemble de procédures et de fonctions. Nous allons le renommer en fait ce module-là et nous allons l'appeler essai. Voilà. Alors, aussi, on a dit le mot-clé, par exemple, pour générer en fait une macro sur Excel, c'est sub. Donc sub et le nom de la macro, je mets test par exemple, et ça me génère automatiquement mes points d'entrée, mes points de sortie en fait de la macro. On a aussi vu comment déclarer en fait une variable. Donc je vais déclarer une variable, dim x as integer, ou je déclarais aussi dim y has string. Ici, integer, c'est un nombre entier et string, c'est pour dire une chaîne de caractères. Alors, je vais initialiser mes variables, c'est-à-dire chez x, je déclare que x est égal à 18, que y est égal à, je vais mettre mardi, c'est-à-dire demain. Voilà. Et je vais demander en fait à Excel de me les afficher. Donc, pour afficher en fait des informations, c'est la fonction message box. Donc là, je fais X et que je concatène avec Y. Ici, le et commercial permet en fait de coller en fait de caractères en fait. Voilà, de caractères. Et donc ici, ça me fait ça. Et donc je vais compiler avec la touche F5. Et vous voyez, ça me fait 18. Mais pourquoi vous allez me dire pourquoi en fait le mardi n'est pas sorti? Mais c'est juste parce que ici, quand j'ai déclaré y est égal à mardi, y a pris la valeur vide, y est vide parce qu'une chaîne de caractères, c'est en deux cotes. Donc, il suffit de faire ça, ça, et je compile à nouveau. Et vous voyez, ça me fait 18 mardi. Voilà. Maintenant, je veux afficher en fait ces valeurs-là dans une feuille Excel, notamment dans une cellule. Je fais une mise en forme rapide pour vous permettre de voir. Je mets à 18. Alors, pour accéder en fait à une cellule d'une feuille, mais à la feuille d'un classeur, ici, ça sera tout simple. Vu qu'on a un seul classeur d'ouvert et aussi on a une seule feuille dans notre classeur. Donc pour pouvoir accéder en fait au classeur de la feuille, c'est assez simple. Je peux accéder directement à la cellule, c'est-à-dire je fais range A1 point value, comme on l'a vu la semaine dernière, qui permet d'accéder en fait à la valeur d'une cellule. Et je lui dis est égal à x. Ensuite, je fais range, excusez-moi, B1 point value est égal à Y. Et là, je peux compiler pour voir. Et aussi, vous pouvez compiler step by step avec la touche F8, ce qui vous permettra en fait de voir quelles sont les valeurs que vos variables prennent et de débugger en cas d'erreur. Voilà. Alors moi, je fais avec F8 cette fois. Et comme vous pouvez le voir ici, on a bien en fait la fenêtre des variables locales qui permet en fait de voir en fait les valeurs que prennent nos variables x et y que nous avons créées.
Alors, on a bien X qui prend la valeur 18. Ensuite, on a Y qui prend la valeur mardi. Et on a range A1 qui prend la valeur 18. Et le range B1 qui prend la valeur Y qui est égale à mardi. Alors, donc là, on vient en fait de quoi d'interagir avec une feuille Excel. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? Nous avons la possibilité de copier en fait des cellules pour envoyer dans une autre cellule de destination. Donc, qu'est-ce que je peux faire là? Donc, je vais notamment copier la cellule, A1. Au lieu de la écrire, je vais faire copier. Je fais ça, point copie. Mais avant de copier une chose, d'abord, il faut aussi Excel. Quand on veut copier quelque chose, d'abord, on sélectionne d'abord la cellule. Ensuite, on fait l'action, on fait CTRL-C, on copie. Et après, on sélectionne la cellule de destination et on fait CTRL-V et on colle. Alors, moi ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait range à 1.copy. Il manque une action avant celle-là. C'est l'action de quoi? De sélectionner. Attendez, je fais ça directement. Allez. Je l'ai sélectionné. Et ensuite, une fois que je l'ai sélectionné, je peux soit continuer avec range A1.copy ou une fois que je sélectionne quelque chose, vous avez vu tout à l'heure, on a fait quoi? On a sélectionné, on a copié et ensuite là, on a fait quoi? On a collé. Et en fait, pendant qu'on a fait cette action-là, on a toujours la sélection de la copie en fait qui démarre. Et ici, elle peut être se matérialiser. Elle est matérialisée par sélection. Sélection.copie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné en fait la cellule D6. Ben, ici, moi, je vais déjà de 1 la supprimer ici. Mais je vais sélectionner et je vais la mettre dans la cellule E6. Alors, je fais ça. Copie. Je fais ça. E6. E6. Ensuite, je l'ai sélectionné. Donc, il me suffit juste en fait à copier. Donc, pour copier, c'est Active Sheet, c'est-à-dire la feuille active dans laquelle on est en train de travailler. Point. Paste. Allez, on va voir ce que ça a donné. Tac, 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 tac. Voilà, on sélectionne bien la cellule A1, on la copie bien, on sélectionne la cellule E5, E6, pardon, et en fait on la copie, et on la colle, pardon. Donc notre code fonctionne bien, et c'est super en fait de voir ça. Vous voyez, Excel, les macros sur Excel, c'est pas compliqué. Maintenant, supposons que bah, moi je veux changer en fait le nom de ma feuille. Là, ça s'appelle feuille 1, c'est pas cool. Moi, je veux l'appeler en fait one test, la feuille. Alors, ici, c'est quoi? Feuille 1. Donc, soit ici, et là, l'astuce en fait qu'il faut savoir ici, c'est que quoi? C'est qu'à chaque moment que vous générez en fait une feuille sur Excel, quand vous générez une feuille sur Excel, vous voyez, en fait, il fait apparaître feuille 1. Si je veux générer une autre feuille encore, il va la faire apparaître feuille 2, et ainsi de suite. Donc, Excel, en fait, lui, se reconnaît en fait en celui-là. C'est en celui-là qu'on parle, en fait, aussi de langage orienté objet. Donc, c'est pareil. Donc, ici, pour pouvoir accéder, en fait, à cette feuille-là, il suffit juste de faire sheet, par exemple, une, point, name, c'est-à-dire la feuille 1, la feuille 1 du classeur, la feuille 1 du classeur, point name. Alors, on peut faire un test, hein, si vous voulez. On va faire un message box. Excuse-moi. Ça, je vais le mettre en commentaire. Et on va compiler encore une fois de plus. Et voilà, feuille 1. Maintenant, vous avez vu, ça fonctionner. Maintenant, moi, je veux changer le nom de cette feuille-là. Donc, je veux changer ce nom-là. Pour changer le nom de cette feuille, qu'est-ce que je fais? Il me suffit juste j'enlève celui-là, je fais ça, égal, et je lui dis de soit égal en fait à Y. Allez, vous allez voir ce que ça va faire. C'est magique en fait, les macros sur Excel. Allez, allons-y, Y prend mardi, on a bien X qui prend ça, et sheet 1 qui prend, et vous voyez bien, on a sheet 1 qui prend bien la valeur d'Y de mardi.
Alors, donc là, on a changé en fait le nom de la feuille. Maintenant, supposons que nous voulons en fait ajouter une nouvelle feuille en fait à ce classeur. Alors, il suffit juste de faire sheet, point, c'est-à-dire à la collection de feuilles que nous avons dans notre classeur. Vous voyez, automatiquement, il y a des méthodes qui s'ajoutent, qui apparaissent. Add, c'est-à-dire ajouter. Ben, j'ajoute une nouvelle feuille. C'est pareil ici, hein. Ici, lorsque vous voyez en fait ici, ça le signe plus, c'est-à-dire ajouter. Et lorsque on défile là-dessus, on voit bien en fait l'information qui apparaît, nouvelle feuille. Donc là, je vais ajouter une nouvelle feuille. Maintenant, supposons que à cette nouvelle feuille-là, moi, je veux la renommer et je vais l'appeler mercredi. Donc du coup, sheet.add feuille, add, je le fais ajouter. Et à cette nouvelle feuille, si vous remarquez bien, lorsque vous ajoutez une nouvelle feuille Excel, cette nouvelle feuille, lorsque vous cliquez en fait ici, vous êtes automatiquement sur la nouvelle feuille. C'est la feuille en fait qui devient la feuille active. Donc ça c'est une subtilité. Donc si je fais active, sheet, point, name, je vais l'appeler égale mercredi. Vous allez voir ce que ça a fait. Tac, 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 tac. Vous voyez? Vous voyez, automatiquement, on est sur la feuille 2, c'est la feuille qui est active. Et là maintenant, on va changer le nom. Et on a changé le nom de la feuille. On a mis mercredi. Voilà. Donc c'est un peu un ensemble de choses en fait que nous pouvons faire sur une feuille Excel via le langage VBA. Voilà. Maintenant, si on aimerait par la suite, comment je peux dire, appeler la macro depuis la feuille Excel, ben, je prends par exemple ici cette feuille-là. Alors, ici nous avons ce petit bouton là qui dit insérer en fait des contrôles dans le document. Donc, vous avez certainement peut-être déjà vu ça dans les fichiers Excel. Vous voyez celui-là. Et là, en cliquant ça, je peux ajouter et automatiquement il me demande d'attribuer en fait ce bouton là à une macro et moi je l'attribue en fait au nom de la macro test et je fais ça et je change le nom, je mets test, voilà, tac, non, je fais plutôt ça, test, voilà. Alors je vais changer la position, voilà, je le mettrai là, voilà. Et du coup alors on va juste arranger en fait le code ici pour que ça puisse marcher sans problème. Alors, ici, Y, tac, 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 tac. Ok, ça c'est bon. Maintenant, vu qu'on a changé, on n'a plus besoin de le faire là. On a déjà changé le nom sheet. On va juste peut-être changer. On va mettre. Euh, on va mettre. On va mettre X. Pourquoi pas mettre X par exemple. Ensuite, sheet add. On va plus mettre mercredi parce que si on met mercredi, ça va pas être cool. Donc on va peut-être mettre, voilà, pourquoi pas Y. Parce que vous savez, il n'aime pas, Excel n'autorise pas que vous mettiez en fait le même nom à deux feuilles en fait dans un même classeur. Et ce qu'on peut faire là, c'est déjà de un, c'est on peut essayer d'effacer, on peut effacer les, les valeurs qui sont dans les cellules. Voilà. Donc, clear content. Voilà. Alors, et là, vous allez voir, moi je mets un debugger et on va compiler. Et cette fois, on va appeler la macro via ce petit bouton là, test. Et donc je clique là-dessus, test, et je compile. Vous allez voir, c'est magnifique. F8, ça, je prends bien les valeurs, et voilà, on peut le suivre ici, on prend bien les valeurs. Tac, on a bien supprimé toutes les valeurs qui étaient dans notre feuille. Ensuite, on réécrit les valeurs, on copie, voilà, tac. Et ensuite, on ajoute une nouvelle feuille. On l'a renommé d'abord, pardon, on l'a renommé d'abord ici. On a bien vu 18. Et là, ah ben oui,
Là, il n'a pas aimé parce qu'on était en fait sur la feuille précédente, c'est-à-dire sur la feuille mercredi. Alors, donc, on va juste changer le nom. On mettra, on on va mettre Robert. On va juste changer le nom, peut être plus simple. Voilà. Il en a créé en fait une nouvelle feuille. Et ici, on a la feuille 18 et la feuille mardi et la feuille Robert. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux vous proposer aujourd'hui pour cette seconde session de VBA sur Excel. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine session, qui sera la session 3. Nous allons faire un exercice de mise à jour de base de données de KPI, indice de performance. Passez une très bonne soirée. Au revoir.